observé un contexte de fragilité institutionnelle en Afrique qui est couplé à des inégalités sociales assez importantes, toutes choses qui conduisent à des instabilités politiques et par là augmentent la probabilité de déclenchement de conflits armés. Dans un tel contexte où la corruption et l'intensité des conflits semblent évoluer de façon simultanée et positivement, nous nous sommes posé la question de savoir quels peuvent être les impacts de la corruption sur différentes dimensions des conflits. Est-ce que la coévolution entre les deux aspects est juste une relation de causalité? Comment la corruption augmente-t-elle le risque de déclenchement, voire même la durée et l'intensité des conflits armés? L'objectif de cette communication est d'analyser la manière dont la corruption peut aggraver les tensions et les violences armées sur le continent africain. Et en termes de contribution du travail, nous sommes partis du fait que beaucoup de travaux se sont intéressés aux déterminants des conflits ou la probabilité d'occurrence des conflits, mais très peu de travaux ont testé l'effet direct de la corruption sur les conflits, et les travaux aussi se sont beaucoup apaisantés sur les relations indirectes, c'est-à-dire que les canaux de transmission de la corruption sur les conflits. Et également, un autre aspect assez important que nous avons essayé de savoir dans un premier temps, étant donné que c'est le phénomène de long terme que nous mettons en évidence, nous avons testé l'existence donc d'une dépendance entre les différentes observations, ce qui nous a conduit à montrer l'existence de cette relation donc de dépendance entre les différentes unités, qui nous a conduit à utiliser les tests de seconde génération qui permettent de prendre en compte la dépendance transversale. Et après cela, ces résultats montrent que les variables sont stationnaires, d'autres à niveau, d'autres de niveau 1, ce qui suggère l'existence probable d'une relation de long terme, et la vérification de l'existence éventuelle de cette relation de long terme montre qu'il y a absence de relation de cointégration, ce qui nous conduit à recourir à un panel dynamique simple donc, qui permet donc, d'examiner les effets d'ajustement à court terme. Toujours au plan méthodologique, donc ce modèle en forme de panel dynamique est indiqué comme suit. Nous avons les conflits que nous avons essayé de capter à travers plusieurs variables, notamment le nombre de victimes, à la fois dans un premier temps le nombre de victimes cumulées, que ce soit des violences ou en tout cas des conflits étatiques ou non étatiques, ou des conflits unis résultant tout simplement d'actes unilatéraux. Et nous avons également supposé qu'il y a quand même un effet mémoire en termes de conflits, à savoir que les conflits d'aujourd'hui peuvent alimenter les conflits de demain, qui nous a amené à intégrer donc, les conflits passés comme une explication, en plus donc des variables classiques telles que la corruption, le niveau de développement qui peut jouer également donc, sur la probabilité ou l'occurrence de conflits. Surtout, nous avons introduit cela pour appréhender l'effet que peuvent avoir les conditions d'existence des individus dans leur capacité à s'engager dans les conflits. Cela et les deux dernières variables explicatives, ce sont les dépenses militaires et également donc les ressources naturelles qui parfois les agents économiques ou les différents acteurs peuvent s'engager dans un conflit armé en espérant donc un ensemble de gains
à travers donc l'accaparement des rentes liées aux ressources naturelles. Et les données sur la pollution, nous avons dans un premier temps utilisé donc l'indice de perception de la pollution de Transparency International, dont des niveaux faibles indiquent un niveau de pollution élevé et des niveaux importants de l'indicateur indiquent moins de pollution. Et nous avons testé la stabilité, donc la robustesse de nos résultats en utilisant d'autres indicateurs de la pollution, notamment l'indice bayésien de la pollution. Également au plan sectoriel, nous avons décomposé la pollution en regardant différentes dimensions, notamment la dimension dans le milieu, la pollution dans le milieu politique, également la pollution des cadres et enfin la pollution donc, du secteur public dans son ensemble. Et les données pour 49 pays africains au cours de la période 1996-2022. Après ces aspects méthodologiques, nous sommes parvenus aux résultats suivants. D'abord, une augmentation donc, du niveau de pollution, à savoir une diminution donc, de l'indice. Cela se traduit par une augmentation du nombre de victimes liées aux conflits armés en Afrique. Et ce résultat est stable à l'utilisation donc, de plusieurs autres indicateurs de conflits, notamment en comptabilisant le nombre de victimes liées aux conflits organisés par l'État, parce que les conflits peuvent résulter d'actions unilatérales de l'État, comme ça peut résulter d'acteurs non étatiques, à l'image donc des groupes terroristes que nous connaissons dans notre pays, comme ça peut être également de façon unilatérale donc, de ces différents acteurs. Donc, au-delà de ça, nous avons décomposé donc, cet indice en plusieurs sous-indices de comptabilisation donc, des victimes pour appréhender les conflits. Et tous ces résultats montrent que la pollution constitue un facteur non seulement du déclenchement des conflits, à travers notamment le délitement des institutions, la perte de confiance et sous autres aspects, ça réduit même la capacité donc, des États à faire face à ces conflits. Lorsque nous regardons de façon spécifique donc, les dépenses militaires, bien qu'une augmentation donc, des dépenses militaires soit de nature à renforcer la capacité des États à faire face aux conflits armés, nos résultats montrent que l'accroissement des dépenses militaires est source de conflits, c'est d'autant plus que ce soit des conflits entre États ou des conflits liés donc, à des groupes, à d'autres acteurs, plus les États consacrent plus de ressources en termes d'équipement militaire, cela peut être source de conflits encore moins que les acteurs également, donc utilisant ces ressources, peuvent, comme on l'a démontré, donc les acteurs à maintenir ou en tout cas avoir un intérêt dans le maintien ou la durée de ces conflits. Donc ces résultats sont relativement robustes, à la fois en utilisant les indices bayésiens de la pollution, mais également en s'intéressant à la pollution d'un point de vue sectoriel, à la fois dans le milieu politique, également les cadres de l'administration. Donc ces trois premiers indicateurs s'apprécient inversement, contrairement aux indices donc, de Transparency International, et le dernier cas s'interprète également donc, de façon inversée. Mais globalement, tous ces résultats montrent que la pollution est source de conflits au plan africain.
Donc, de façon globale, on peut retenir que les résultats révèlent que les niveaux élevés de corruption et de dépenses militaires sont source de conflits en Afrique. En revanche, l'amélioration donc des niveaux de développement et les conflits antérieurs concourent à l'atténuation des conflits, ce qui démontre que le comportement des acteurs ou la nature des conflits présage une atténuation donc, des conflits à long terme. Donc, à savoir que, à un certain moment donné, les acteurs en conflit peuvent trouver nécessité donc de résoudre leurs différends par d'autres canaux plutôt que d'espérer toujours résoudre cela à travers les conflits. Ce qui signifie que les traumatismes des conflits passés et la réduction de la pauvreté prédisposent moins les acteurs à s'engager dans de nouveaux conflits. Et pour terminer, nos résultats permettent ou en tout cas suggèrent un certain nombre d'implications en termes de politique économique. D'abord, de renforcer les institutions de gouvernance pour réduire les pratiques corruptives et à cet effet des politiques visant l'amélioration de la transparence, le renforcement de l'état de droit et la promotion de la responsabilité des agents publics seraient opportuns. Ensuite, il convient d'optimiser les dépenses militaires afin que ces dépenses soient transparentes et orientées vers le renforcement des capacités de défense de manière à prévenir les abus et la corruption au sein des forces armées. Et enfin, il convient de réallouer les ressources vers des programmes de développement économique, la réduction de la pauvreté et la création d'emplois de manière à réduire les motivations économiques des conflits. Autrement dit, réduire la probabilité que les acteurs s'engagent dans les conflits armés en espérant un gain quelconque. Donc sur ce, je vous remercie de votre aimable attention.